Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau vlog weight. Deuxième semaine de reprise en main pour moi depuis les vacances. Bon ça va, le poids que j'ai repris pendant les vacances, je l'ai reperdu la semaine dernière, donc ça c'est cool. Alors du coup cette semaine je m'attends pas à des résultats sur la balance, mais on va essayer de faire les choses correctement, toujours en étant en déficit calorique et en essayant de manger de plus en plus sainement parce que je pars de très loin. Avant c'était uniquement de la fast food. Et pour ça, il faut que je me remette au fourneau. Je reprends le sport aussi cette semaine. Il va y avoir du nouveau cette semaine, vous allez voir. Donc pour ce midi, je me suis préparé un petit pavé de saumon. Vraiment mon poisson préféré. J'aime trop le saumon. Que j'ai juste grillé à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive en spray. J'utilise celui-ci pour qu'il y en ait moins. Et un peu de riz. Je sais pas combien j'ai en quantité. Je dirais à peu près 200 grammes. C'est ce que je vise. J'utilise habituellement des petits bols en noix de coco pour gérer mes quantités, mais avec le pavé de saumon en longueur, c'est mieux d'avoir l'assiette. Bref, et dessus, j'ai une petite sauce qui était au frigo depuis la semaine dernière. La semaine dernière, dans le dernier vlog, je vous ai partagé la recette des crevettes au coco et au curry, un délice. Et il restait un fond de sauce avec des petits poivrons, donc c'est ça que j'ai mis sur mon riz. Je sens que je vais me régaler. Pour mes petits goûters, en ce moment, j'adore me faire des petites salades de fruits. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a que deux fruits, une banane et un kiwi. Et puis, je mélange avec des fruits secs, des graines. Et je prends toujours un petit carré de chocolat noir comme ça de Côte d'Or, qu'au début je me suis forcée à manger pour éduquer mon palais à des saveurs moins sucrées, et finalement maintenant je les aime beaucoup. Voilà mon petit plat du soir, toujours dans mes bols de noix de coco. Donc c'est du riz avec de la viande de porc que j'ai préparée avec des poivrons, tomates et oignons. Et un petit coca pour finir cette journée. J'ai beaucoup de mal à m'en passer du coca, mais bon, je m'autorise un petit plaisir par jour, à peu près 200 calories. J'avoue que j'aurais préféré genre prendre un fondant au chocolat ou autre chose, mais c'est un plaisir par jour, pas deux. Enfin, je me fais plaisir d'autres manières, hein, mais par là j'entends un truc plein de sucre, plein de conservateurs, plein de cochonneries. Bref, ouais, donc un petit truc comme ça par jour, sauf que celui-là, c'est pas vraiment un choix. Enfin, comment vous expliquer ça ? Je le ressens plus comme un besoin en fait, j'arrive pas à m'en passer, je suis accro, vraiment c'est très difficile pour moi de limiter ma consommation de coca. Donc c'est pas vraiment un choix de mon petit plaisir du jour, pour le coup c'est plus, il m'en faut un quoi, vraiment c'est, j'en ai besoin, vraiment limite c'est un besoin, c'est dingue. Enfin bref, addiction au coca, bonjour. Ce système est juste génial, on adore. Ce midi, petite salade de saumon fumé. Donc il y a des tomates cerises, du saumon fumé, des petites pâtes pour les féculents, de la mâche et des graines de sésame avec des graines de pavot pour le décor, et puis c'est meilleur. C'est super bon, je valide. Ça m'avait manqué les petites salades composées comme ça. Cet après-midi, franchement, j'aurais pas grand chose à vous partager. Là, la rentrée, c'est jeudi et j'ai trop envie de finir chez moi. J'ai plein de rangements, plein de ménage à faire. Enfin, plein, j'ai déjà avancé, mais j'ai encore plein de choses à faire. Et du coup, c'est speed, hein. Juste le ménage avec les enfants, déjà, je peux vous dire que c'est beaucoup. J'ai la vidéo YouTube à faire aussi. Ils sont bruyants, les gens ici. Là, j'ai transpiré, là. J'ai fait tout le ménage dans la maison. Le truc à vapeur sur les meubles, les vitres, la totale. Ça vaut au moins 3 séances de sport. Ce soir, c'est pâte bolognaise avec donc de la viande hachée. Il y a des poivrons verts, tomates, oignons, voilà, sauce tomate et des pâtes. Et pour les quantités, toujours mon bol. En fait, j'utilise, j'ai deux tailles. Il y en a un plus petit pour le riz et le plus grand pour les pâtes. Voilà. Hello! Bon, je suis désolée, je suis pas passée hier, mais franchement la rentrée là c'est aujourd'hui. Et hier j'avais la tête mais tellement dans la rentrée, puis je peux vous dire que je suis encore plus stressée que mes enfants qui rentrent ce matin.
Ça me fait bizarre aussi de plus être enseignante. L'année dernière, j'avais fait une rentrée avec les CP. Mais ça n'a pas de prix de pouvoir faire sa rentrée pour ses enfants. Ça, franchement, c'est trop bien. Surtout que mon fils rentre au collège là ce matin. Il rentre en 6e. Ça fait trop bizarre. Bref, et ma fille rentre en grande section. Ils sont encore au lit, hein. Il est presque 8 h. Je vais pas tarder à les réveiller. Là, en fait, le grand, il rentre à 9 h. Et la petite, elle rentre à 10 h. Mais le grand, je dois être avec lui toute la matinée. Donc en fait, je vais d'abord aller... On va tous aller ensemble accompagner mon fils. On va rester un petit peu. Après, je vais partir avec ma fille faire sa rentrée. Et je vais retourner au collège, qu'il a un groupe de tutorat. C'est pas un collège comme tous en fait. C'est un collège expérimental. Et ils ont des groupes de tutorat et on est invité pour le premier. Donc en fait, je vais rester avec lui. D'ailleurs, il n'a pas classe cet après-midi. Donc c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien fait pour cette rentrée. Surtout que mon fils... bah il a un peu peur, il m'a dit ah, je vais être timide et tout, il a peur des plus grands, bah ouais c'est ça, il passe du plus grand de l'école au plus petit de l'école, enfin bref, mais je crois que je suis plus stressée que lui. Je me suis apprêtée déjà, je suis toute prête, j'ai lissé un peu mes cheveux même si c'est du gros n'importe quoi. J'ai mis ma chemise de chez Monoprix que je trouve trop jolie avec un pantalon voilà couleur saumon comme ça. Ah ouais, on fait un petit effort hein. Bref, et du coup, donc je viens vous faire un petit récap de la journée d'hier. Je suis désolée, vraiment, j'avais pas la tête à passer hier. Je suis passée vite fait en story, mais j'ai rien filmé. Donc, déjà avant-hier soir, je crois que j'avais pris un truc en plus. Oui, j'avais pris un petit fondant au chocolat, c'est ça, avant d'aller me coucher. C'est là que j'ai arrêté de filmer. Donc, la journée d'hier, donc comme d'habitude, le matin, j'ai pas mangé. Le midi, c'était reste de pâte bolo. Au goûter, alors on est passé à la boulangerie avec les enfants et on s'était pris des pâtisseries. Donc moi j'ai pris une petite tartelette aux framboises qui était super bonne. Et le soir c'était du poisson avec du riz, j'ai même pas cuisiné de légumes. Bref, au moins j'ai cuisiné quelque chose, c'est déjà pas mal. J'ai pas beaucoup dormi et franchement depuis hier soir je suis hyper stressée. Et hier la journée on était au taquet, voilà les gens aussi sont au taquet pour préparer la rentrée en fait. Enfin il restait plein de choses à faire entre le coiffeur, ranger les chambres, ça m'a laissé plein de surprises aussi. Bon sinon j'ai toujours pas repris le sport et ça c'est pas bien, j'avais dit que je reprendrais lundi. Lundi je me suis dit bon bah demain, mardi j'ai pas fait hier non plus, bref il faut que je me remette au sport. Mais bon je suis quand même active, j'ai des journées où je fais à peu près 10 000 pas plus ou moins par jour. Je bouge beaucoup, enfin clairement là le gros ménage, j'ai nettoyé la maison à fond là depuis le début de la semaine. Et je peux vous dire que le ménage c'est du sport hein. Ah ouais franchement j'ai transpiré. Bref j'avoue que ça me fait bizarre quand même déjà de plus avoir de classe, même si c'est un choix hein, mais ça fait quand même bizarre. Et ça fait bizarre surtout l'entrée au collège pour mon fils parce que moi personnellement ma propre entrée au collège j'ai l'impression que c'était hier. D'ailleurs j'ai plein de choses à vous raconter sur ce sujet là, ça fera l'objet d'une vidéo mais c'est pas le moment. Mais bon c'est vrai que ça ravive quand même certains souvenirs. Et ouais je suis très stressée mais bref je vais vous laisser parce qu'il est temps de se préparer pour y aller. J'ai chaud avec cette chemise finalement. D'ailleurs voilà les cheveux que ça me fait quand j'ai chaud, super. Bon on est parti prendre un sandwich vite fait là parce qu'il est déjà 13 h passé au magasin. Donc j'ai pris un trio thon œuf qui est à mon avis ça fait même pas 500 calories hein. On va regarder. 209 calories au 100 grammes et là on est sur du 230 grammes. Donc en fait là vous faites le produit en croix, donc 230 fois 209 divisé par 100 et à mon avis ça fait moins de 500. Oui, ça fait moins de 500. Bref, donc voilà, on est plutôt pas mal avec ça, même si c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, mais j'ai pas eu le temps de cuisiner ce midi. Je viens de sortir du collège en fait avec mon fils, j'ai passé la matinée là-bas avec lui, enfin à part un petit laps de temps entre les deux. En fait, je suis allée au collège avec mes deux enfants. Ensuite, je suis partie envoyer ma fille donc à l'école pour sa rentrée en grande section. Et après, je suis retournée au collège et on avait les groupes de tutorat. Voilà, c'est un collège expérimental depuis 20 ans, enfin ça fonctionne très bien et je suis très contente qu'il ait été reçu là-bas et ça lui plaît. Il a retrouvé en plus une copine de sa classe avec qui il s'entendait super bien, en tout cas ce matin c'était mignon à voir. Donc voilà, super rentrée au top. Je comprends pas comment j'ai pu aimer ça avant, mais vraiment c'était le genre de truc là, les sandwichs j'aimais trop ça, avec des chips, avec des gâteaux après. Les chips ça fait longtemps que j'en ai pas pris, bref. Ça j'adorais avant. Je vous jure là j'aime pas. Enfin ça se mange hein. Mais je trouve que c'est un goût fade. C'est pas savoureux du tout hein. Ou alors les recettes ont changé, ce qui m'étonnerait. Enfin clairement avant je pouvais tous les manger. Les sandwichs du magasin. Là je trouve pas bon. Ou alors c'est parce que je me suis habituée peut-être plus à cuisiner d'autres choses. Je sais pas, mais franchement mes goûts ils évoluent. Parce que vraiment ça avant j'adorais, alors que là je trouve pas bon. Aussi j'ai oublié de vous dire, je suis désolée
pour la vidéo que j'étais censée publier hier. Je l'ai préparée mais je l'ai pas encore tournée. Bref, vous comprendrez avec la rentrée, là c'est un petit peu compliqué, mais je la ferai pour mercredi prochain du coup. Alors ce soir c'est du riz avec du thon que j'ai préparé à la sauce tomate à la poêle avec des épices, de l'huile, des oignons, des tomates, voilà, très très simple, très rapide mais très bon aussi. Oh la tête, c'est dur ce matin là, ça fait bizarre de changer le rythme, de se lever plus tôt le matin. Genre la petite ce matin elle commençait à 8h30, elle finit à 16h30, normal comme tous les jours. Et le grand là, il commence à 9h30, il finit à 16h. Donc en gros, au collège, c'est plus cool qu'à l'école maternelle. Bref, non je suis vraiment contente. En plus son ancienne maîtresse de CM2 à mon fils a pris des nouvelles hier soir. Et mon fils a demandé à lui passer lui faire coucou, donc ce soir après le collège. Donc vraiment ravie. Bon finalement ma fille n'est pas si ravie que ça parce que ses copines se retrouvent dans les autres classes. Mais bon je l'ai vue jouer avec une petite fille en arrivant en classe hier matin, donc je pense que ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, hier je ne vous ai pas montré ça. Oui ça, vous savez ce que c'est. On sait tous ce que c'est. Ça c'est mon addiction. J'en ai bu deux. J'en ai bu deux hier. Mais j'ai oublié mon goûter aussi, enfin ça devient n'importe quoi. Là il y a un peu de laisser aller, ça va pas le faire du tout. D'ailleurs je me suis même pas pesée ce matin, je me pèserai demain ou... demain on est quoi? Quel jour on est aujourd'hui? Vendredi déjà? Oh bah oui la rentrée c'était le jeudi, je suis con. Bon je pense que je mettrai la pesée en fin de vlog. Mais j'ai regardé, c'était hier et mon poids il avait pas bougé en fait. Donc, mais je m'y attendais parce que la semaine dernière j'ai reperdu les 2,4 kg en 4 jours que j'avais pris en 15 jours de vacances. Et je savais très bien que si ça fond comme ça au début, ça descend d'un coup. Après, quoi que tu fasses, dans tous les cas, ça bouge plus trop, voire ça remonte un petit peu. Donc faut être préparé psychologiquement, surtout quand on se pèse souvent. C'est ça le truc, c'est que en fait se peser souvent en soi c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ce qu'on interprète derrière, c'est l'impact que ça a au niveau psychologique qui peut être néfaste. Bref, donc si je prends un peu de poids cette semaine, c'est pas bien grave. De toute façon, je reprends moi mon rythme à moi à partir de lundi parce que là avec la rentrée et tout, c'était un petit peu particulier. Enfin, de toute façon, j'avais la tête vraiment à fond avec mes enfants là et puis tout ce que j'ai à gérer autour. Donc franchement, on peut pas avoir la tête partout quoi. Oh là là, on a un beau soleil déjà de bon matin, c'est agréable. Mais j'ai vraiment une tête d'enfer ce matin. Oh là là. Et dire que vous êtes genre 5000 à me regarder. Bref, donc là je suis en train de me prendre un petit thé avec mon sucre. J'en prends... Il n'y a que en période de canicule que j'en bois pas trop. Mais même là, quand il fait bon ou même quand il fait chaud, moi je supporte bien la chaleur d'une manière générale. J'en bois 4-5 par jour, si c'est pas plus. Je sais, c'est pas terrible, hein, comme tout en fait. Même tout ce qui est bon dans l'excès, c'est jamais bon. Et je suis légèrement dans l'excès au niveau du thé, donc il faudrait que j'en bois un peu moins. Mais je bois de l'eau aussi, je bois pas mal d'eau. La première chose que je bois le matin en me réveillant, c'est de l'eau. Toujours de l'eau. Je bois mon thé après, quand je me pose. Et je commence à manger à midi. Ouais, voire plus. Des fois, pendant les vacances, là, je mangeais genre vers 13h, voire 14h des fois. Ça me manquait pas. Bref, donc aujourd'hui, au programme de la journée, il faut que je repasse au centre de... On appelle ça même, enfin là où on fait les inscriptions pour les sports, parce qu'il y a des modifications que j'ai dû apporter. Donc oui, pour mes enfants, pour les activités sportives, artistiques, en dehors de l'école, en fait, je dois gérer ça. J'ai des papiers à faire pour les enfants, pour moi. Il faut que je prenne un rendez-vous médical. Le montage du vlog, je l'ai toujours pas commencé. Ni du vlog, ni de la vidéo d'ailleurs, que je n'ai toujours pas tournée, qui était censée sortir mercredi dernier. Non mais je vous dis, là cette semaine, c'est dur. Hein, mais je vais reprendre le rythme la semaine prochaine, je pense que ça va aller tout seul. Voilà ma petite assiette du coup pour ce midi. Donc c'est les restes, hein, reste de poisson, de riz et de la sauce au thon à la tomate d'hier. Pour avoir de la sauce avec mon riz. Puis ça me fait beaucoup de protéines, c'est pas plus mal aussi. Hein. Allez, bon appétit! Allons voir ce que ça donne ces pizzas. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Non mais... Ah, c'est chiant, je me mets pas bien dessus ou quoi? Voilà. Évidemment. Eh oui, j'ai trop mangé hier.
En fait, on s'est pris des pizzas. Il y avait ma meilleure amie, sa fille, donc mes 2 enfants. Mon chéri, il avait son kebab à part. Je suis allée en vélo quand même, mine de rien, les chercher. Donc j'ai bougé un petit peu pour les avoir, ces pizzas. Mais bon, après, franchement, j'ai beaucoup mangé hier soir. J'ai pas du tout fait attention, que ce soit sur les morceaux de pizza, les entrées, parce qu'il y avait des entrées, il y avait des billes au fromage et des morceaux de poulet. Les morceaux de poulet, j'en ai pris qu'un. Les billes au fromage, je crois, j'en ai pris 3. Les morceaux de pizza, je sais pas combien j'en ai pris. Et le coca, j'en ai bu beaucoup aussi. Voilà, donc hier, c'est une journée foirée, mais c'est pas grave. Ce que je dis, c'est une fois ça arrive, c'est pas grave, mais jamais 2 fois de suite. Donc aujourd'hui, pas d'écart. En fait, je me rends compte que toute la semaine, bah, ça n'a pas été terrible, encore une fois, niveau alimentation. Je vais recadrer ça, là, la semaine prochaine. Ça va être ma vraie rentrée à moi, en fait. Et là, à partir de lundi, je vais reprendre un nouveau rythme et tout. Je vais reprendre un nouveau sport. Je vais vous en parler, là, juste après. Voilà, c'est ma rentrée à moi. Je vais me mettre à fond là dans ma formation, mais vraiment en accéléré. Donc par rapport au sport, voilà, je vais tout vous dire, même si c'est vrai que c'est pas facile pour moi, mais bah, je vais bien être obligée puisque je vous partage tout mon parcours. Voilà, c'est pas un truc de fou en fait. Les gens ils se sont imaginés des trucs genre la boxe, le pole dance et tout. Non, c'est pas un truc de fou franchement, mais pour moi c'est compliqué parce que j'ai une expérience qui a été assez traumatisante, on va dire, même si voilà, hein, chacun réagit différemment aux événements de la vie. Par exemple, bah, admettons tu perds ton chat demain, il y a une personne, bah, ça va la traumatiser et elle va pleurer pendant 1 an. Et une autre personne, au bout d'1 semaine, ça ira beaucoup mieux, elle aura déjà pris un autre animal. On ne réagit pas tous de la même manière face aux événements. Donc bah, je compte sur vous pour votre bienveillance, même si vous êtes toujours bienveillant, voilà. Mais c'est quelque chose de délicat pour moi. En tout cas, voilà, c'est pas facile, je me dévoile. Je vais m'inscrire donc à la danse. Mais pas n'importe quelle danse. Une danse qui m'attire, une danse urbaine féminine, donc c'est du street jazz. C'est un mélange de modern jazz et de hip-hop en gros. C'est aussi appelé commercial, girly, enfin ça porte différents noms, mais en gros c'est ça, c'est du street jazz. Et clairement bah, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'attire. Mais j'avais essayé un cours de Zumba en tout début de mon parcours parce qu'on m'avait dit en fait vas-y n'aie pas peur, c'est pas parce que t'es obèse que tu peux pas faire de la danse et tout. Puis je m'étais dit bah ouais pourquoi pas, enfin moi clairement je peux bouger, même si c'est clair qu'aujourd'hui je sens une réelle différence dans ma capacité de mouvement de manière générale. Je peux faire plus de choses, je peux marcher sans avoir mal aux pieds, je peux me baisser plus facilement, je peux enfin il y a plein de mouvements que je peux faire que je pouvais pas faire avant, même si j'arrivais à courir hein, au début de mon parcours, mais j'étais quand même limitée dans mes mouvements, j'étais moins à l'aise et je pouvais pas coordonner certains mouvements, la rapidité et tout. Vraiment clairement de ce côté là je vois une nette différence. Et après bah, faut avoir conscience aussi que l'obésité à un certain stade peut être handicapante. Attention, pas pour tout le monde de la même manière parce qu'on est tous différents. Voilà, déjà il n'y a pas que le poids à regarder, il y a le poids et la taille, mais aussi l'âge, l'état de santé, l'état de tes articulations, si tu as fait du sport dans le passé ou pas. En fait il y a plein d'éléments qui font qu'on va tous être différents et réagir de manière différente devant des activités. Bon après c'est sûr qu'il y a des choses où on va être tous limités. Par exemple bah, si nos fesses prennent une certaine place, par exemple on va avoir du mal à s'asseoir dans une chaise qui est assez étroite dans un bar en terrasse par exemple, et ça on va tous être égaux de ce côté là en fonction de la taille de nos fesses en tout cas. Mais au niveau de l'activité c'est plus complexe que ça et on va pas du tout être égaux de ce côté là. Mais moi je peux vous dire que je pouvais faire beaucoup de choses quand j'étais en obésité massive, mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Et la danse, eh bien j'ai testé et honnêtement j'aurais aimé qu'on me dise c'est possible que ce soit compliqué pour toi. On ne peut pas attendre la même chose d'une personne qui fait 110 kg que d'une personne qui fait 50 kg par exemple, qui est plus légère, qui a plus de rapidité, plus d'aisance dans ses mouvements. J'aurais aimé qu'on me le dise, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis allée dans un cours collectif de danse, de Zumba et ça s'est très mal passé. Je suis sortie en pleurant. Voilà, ça a été assez traumatisant pour moi. Déjà de base, il y a plein d'activités que je ne me permettais pas de faire, comme ce type de danse-là. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais que bah, clairement, je me suis jamais penchée sur la question parce que je savais très bien que je n'y arriverais pas, tout simplement. J'en avais conscience et aujourd'hui, bah oui, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, mon corps, il suivait pas. Et dans ce cours de Zumba-là, il n'a pas suivi et je vais vous mettre du coup la réaction que j'ai eue en entrant où justement bah, j'étais pas inquiète et en sortant où j'étais complètement dépitée et où je me suis rendue à l'évidence que
que non, en fait, ce sport-là, en tout cas dans un sport collectif qui n'est pas adapté, n'était pas envisageable pour moi. Bah, je vous mets tout de suite la petite vidéo. Donc c'est une story que j'ai partagée sur Instagram qui date d'il y a 2 ans, je crois. Et maintenant, direction la salle de sport. Je vais tester la Zumba aujourd'hui. Coucou à tous. Bon, je viens de rentrer du sport. Je me suis demandé si j'allais vous partager ça ou pas. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas. En même temps, je vous raconte tout. Voilà, je suis pas là pour vous saper le moral ou quoi, mais j'ai envie de vous partager mes hauts et mes bas. Et là, le cours de Zumba, ben, c'était... je me suis pris une claque. Voilà, clairement, j'ai l'impression de m'être pris mes 110 kilos dans la tronche. Donc, ben, j'ai duré, je crois, 20-25 minutes, mais j'avais l'impression d'être un extraterrestre, en fait, clairement. Voilà, ça allait beaucoup trop vite pour moi, j'arrivais pas à suivre, et pourtant, j'avais mal. Donc je m'attendais pas du tout à ça, clairement, donc ça m'a foutu un coup au moral. J'ai quitté le cours en plein milieu. Bon, je suis allée m'excuser après à la prof, hein, parce que c'était pas contre elle du tout. Ça a coupé, du coup je disais c'était pas du tout contre elle, mais voilà, moi je me suis sentie mal, donc ben, je suis sortie et ben, voilà, j'ai craqué, hein, clairement. Et après, bon, j'ai pris le temps de me remettre un peu de mes émotions et j'ai quand même terminé sur une bonne séance de cardio pour me défouler et pas partir sur une défaite, quoi. Mais voilà, c'était... bah, je me suis pris une sacrée claque et c'était vraiment difficile à vivre sur le coup. Et c'est là en fait qu'on réalise que ouais, il y a des choses qu'on peut pas faire et voilà, c'est pas facile. Donc bah, je vous partage ça. Voilà. Maintenant, je vais aller manger et je vous partagerai mon assiette. Voilà, donc c'était très difficile pour moi et je suis sortie de ce cours vraiment... je me suis pris une claque monumentale et j'ai pas envisagé du tout de refaire de danse. Mais aujourd'hui, bah, j'ai vraiment envie de prendre un nouveau départ et de franchir ce cap, même si ça me fait très très peur. Je sais que ça va être difficile. J'ai essayé des cours de danse, des vidéos YouTube en fait de chez moi. Et c'est très très galère pour moi. Mais en même temps, j'ai perdu beaucoup de poids et je vais encore perdre du poids. Et je pense qu'aujourd'hui, mon corps serait capable justement de suivre, même si ça risque d'être difficile au début. Mais en m'accrochant, en persévérant, bah, si je me bats, je pense que je peux y arriver. Je veux pas atteindre un niveau de fou, hein. Je veux juste pouvoir m'éclater en fait et être à un niveau dans la moyenne, quoi, où tu peux faire des chorégraphies sans trop de problèmes, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me lance. Mon premier cours c'est mardi prochain, donc ça sera tous les mardis de 19h à 20h15. Il y a un deuxième cours le jeudi, mais la prof de danse que j'ai eu au téléphone et qui a l'air super sympa, d'ailleurs ça m'a rassurée. Mais en tout cas le deuxième cours elle m'a dit non parce que bah déjà c'est sur talons. Alors comment vous dire que moi les talons j'en porte même pas pour marcher. Je peux pas, enfin c'est vrai que j'ai pas essayé depuis que j'ai perdu du poids, mais j'ai jamais réussi à marcher sur des talons. Enfin clairement déjà même en basket j'avais mal aux pieds. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'en basket je n'ai plus cette douleur aux pieds, faudrait que je reteste, mais en tout cas danser sur talons doucement, quoi. Puis bon bah c'est un niveau intermédiaire, hein, donc moi je suis débutante, je pars de zéro, vraiment je n'ai aucune compétence dans la pratique de la danse, vraiment 0. J'ai 32 ans mais j'ai décidé de me lancer, de faire ce qui m'attire, de faire ce qui me plaît et de m'en donner les moyens. Et d'ailleurs pour m'aider dans cette pratique de la danse, je vais faire du HIIT à côté. Bah, la prof de danse me dit qu'à chaque fois en début de séance, avant de faire la chorégraphie, elle fait un peu de HIIT justement parce que ça permet de travailler et le cardio et le renforcement musculaire en même temps. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je faisais avant, du HIIT à la maison, parce que bah, c'est des séances qui me défoulent. C'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, surtout quand tu as un planning chargé, tu le fais de chez toi, donc tu le fais quand tu veux. Et du coup, bah, je vais reprendre ce programme-là. Je suis le programme T12S, moi, de Move Your Fit. J'avais déjà fait 3 mois, enfin, j'avais pas tout fini, j'avais pas été hyper assidue, mais j'avais quand même eu de beaux résultats en plus sur ma masse musculaire, mes mensurations et tout. Donc voilà, c'est un programme que j'ai beaucoup aimé avec les coachs qui sont top. Et donc, je vais reprendre ce programme, mais je vais l'étaler sur 6 mois du coup, parce que comme je vais faire d'autres activités à côté, la danse, et ensuite, je pense que je vais aussi aller de temps en temps avec ma meilleure amie à la piscine et à la patinoire. Voilà, en plus, sachant que pour me déplacer, bah, déjà je marche beaucoup, je fais 10 000 pas quasiment tous les jours, voire plus, sans m'en rendre compte, ça devient naturel. Je me déplace en vélo la plupart du temps.
Donc au final je bouge quand même beaucoup. Plus voilà, la piscine et la patinoire de temps en temps et la danse toutes les semaines, donc tous les mardis soirs, en espérant que d'ici quelques mois je puisse passer à 2 cours d'ici quelques mois ou quelques années. Il faut peut-être pas être trop optimiste, j'ai pas d'objectif précis hein, sur l'évolution, je veux vraiment juste m'améliorer, peu importe le temps que ça prend. Voilà, je veux me lancer et me donner à fond dans cette discipline qu'est la danse. Voilà, je sais que ça va pas être facile mais je veux me mettre à fond. Et du coup pour servir mes performances en danse, le fait de travailler un peu le cardio et le renforcement musculaire à côté, je pense que ça va m'aider. Donc je vais faire le programme Move Your Fit, mais pas sur 3 mois, sur 6 mois, et avec, au lieu des 4 séances de HIIT dans la semaine, moi je vais en faire 2. Donc en gros j'ai déjà fait mon planning. Le lundi et le mercredi je ferai du HIIT chez moi. Le mardi de la danse, et le jeudi j'aurai mon petit rendez-vous de la semaine avec ma meilleure amie, enfin une semaine sur 2. Voilà, une semaine sur 2 je serai toute seule et une semaine sur 2 je serai avec elle. Mais ça me permettra aussi de sortir, de faire d'autres choses, de voir du monde, parce que je suis quand même beaucoup chez moi et que j'ai arrêté mon poste d'enseignante. Donc les collègues de travail, tout ça c'est fini. Maintenant je vais travailler toute seule chez moi hein. Donc voilà, je pense que ça va vraiment me faire du bien et je prends un nouveau départ. Et même mon rythme au final va complètement changer, parce que la danse c'est le soir et moi j'étais habituée à faire mes séances de sport le matin. Et j'adorais faire mon sport le matin. Je trouve que des avantages personnellement à faire du sport le matin, même s'il n'y a pas réellement de différence à le faire le matin ou le soir, à part qu'il faut éviter de le faire trop tard le soir si on a des problèmes pour s'endormir, ce qui n'est pas mon cas, mais on sait jamais avec le sport, enfin j'ai pas encore testé. Par contre je me souviens pendant les vacances, il y a eu une fois où j'avais fait tous les boulevards en vélo. En plus il faisait chaud et tout, j'avais fait 50 minutes en tractant ma fille à l'arrière, 50 minutes aller, 50 minutes retour. On est allé à la plage à Bègle et j'étais rentrée tard le soir. Je me souviens qu'avant de partir, j'étais sur le point de m'endormir, j'étais trop fatiguée, j'avais une flemme de fou, de folie vraiment. Et finalement en m'activant ça allait, je suis rentrée, je pétais la forme. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. J'avais chillé genre vers 23 h minuit. Je m'étais fait toute une petite routine hygiène, beauté, ongles, la totale, et j'avais passé une soirée mais tellement magnifique. Et là je me suis dit si ça se trouve en fait faire du sport le soir c'est peut-être bon pour toi. Donc je vais rester sur cette expérience et me dire que ça va bien se passer. Mais dans tous les cas, comme la danse ça va être le soir, je vais pas faire du sport le matin, sauf pour la danse. Je préfère garder le rythme du coup régulier quoi, de toujours faire le sport à la même heure, voilà, pour avoir un rythme, pour être bien organisé et pas être trop perdu quoi. Donc maintenant le sport ce sera le soir, et ça va changer. Vraiment il y a beaucoup de choses qui vont changer là à partir de lundi. C'est vrai que ce vlog c'est beaucoup de bavardage, on parle beaucoup, on n'est pas trop dans l'action, mais à partir de la semaine prochaine ça va être différent. Mais bon voilà, je vous ai dévoilé ce qui était très important pour moi. Ça paraît peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça l'est. Et puis je vais vous laisser là parce que j'ai assez parlé. Et puis de toute façon là l'heure tourne et j'ai prévu d'aller au marché ce matin et à la bibliothèque et à la boucherie aussi prendre des cuisses de poulet. Oui, parce que j'achète ma viande maintenant en boucherie. Désolée, on a été coupé, j'avais mon portable qui était trop chaud, mais je disais faudra que je vous fasse un retour de course, que j'ai prévu une livraison au champ pour lundi. Je vais avoir Prozis aussi, et là je vais au marché, je vais vous montrer le marché. Mais d'abord on va à la bibliothèque ramener les livres. Voilà, je suis allée au marché, donc j'ai fait le plein de fruits et de légumes. J'ai pris donc de la salade, le persil qui est toujours offert au marché où je vais. Ils sont trop gentils, j'aime trop. En plus là, il y a un monsieur qui m'a carrément rempli mon caddie. J'étais choquée, trop adorable. Bref, des pommes grenailles, un peu grosses pour des pommes grenailles, on dirait des pommes de terre normales. Mais les poivrons comme ça, oh je les aime trop, ils sont trop bons. J'ai pris de la patate douce, même si d'habitude je la prends à la boutique africaine, mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même. Des radis avec les feuilles pour Toto, parce que le pauvre, j'ai pris des carottes, il n'y avait plus de carottes fan, lui qui adore les fans. J'ai pris des poireaux, puis j'ai fait le plein de fruits, donc des kiwis jaunes et verts. Des raisins, alors ça c'est mon chéri qui va tout dégommer, raisins blancs et raisins rouges. Des nectarines, ça c'est surtout moi qui aime. Les kiwis, moi et ma fille on adore. Et les bananes, franchement on est tous des gros mangeurs de bananes, donc ça part en 2 jours quoi. Voilà, à côté de ça, non ça vient pas d'aujourd'hui, mais je vais en cuire à la vapeur pour le repas de ce midi. J'ai pris de la viande à la boucherie, donc j'ai pris des pilons de poulet, je vais les mettre au congèle dans des sachets comme ça. Et j'ai pris une pièce de bœuf, bon je vais peut-être pas tout ouvrir hein, mais en gros c'est un beau morceau de bœuf que j'ai prévu de cuire au four prochainement, avec les pommes grenailles et des petits légumes, et donc ça je vais mettre au frais en attendant. Puis là je vais préparer à manger, donc oh là là ça fait un moment déjà que j'ai laissé bouillir, le temps passe vite, j'ai l'impression que c'est la course, donc je vais mettre des spaghettis à cuire.
Et ici je vais faire de l'escalope de dinde que j'ai déjà coupé en petits morceaux, donc il n'y a plus qu'à mettre sur la poêle. Avec d'abord évidemment un peu d'huile. Bon, moi je la prends en spray comme ça chez Prozis, je la trouve extra. Il y a la nature, j'ai aussi celle-ci au basilic. Et celle-ci à l'ail, ma préférée, mais elle est quasiment vide. J'ai des oignons congelés directement, ça me donne moins de travail que de les couper à chaque fois. Je deviens flemmarde, ça y est. Moi qui coupe tous les légumes d'habitude, bah là j'avoue que j'ai fait le stock au congèle. Je vais rajouter un peu d'eau et d'épices et après la viande. Regardez mon congèle, tout ce que j'ai congelé. Donc là j'ai de l'ail. Là j'ai des poireaux aussi directement découpés. Ça c'est moi qui avais découpé, donc c'est des poivrons aussi. Mais j'en prends quand même des frais. C'est vraiment pour les jours où j'ai la flemme. Au moins j'ai déjà ça de côté, j'ai toutes les couleurs. Encore des oignons. Je sais même plus, je crois que c'est de la courgette. Ah, ça doit être pour mes couscous. La fille qui sait même plus ce qu'elle a. J'ai des carottes là aussi. Enfin bref, c'est vraiment ça quand j'ai la flemme de cuisiner. Ce qui arrive très souvent, je vous rassure. Dans ce bac là, j'ai tout ce qui est pour les desserts. Donc des fruits congelés. Toujours dans des sachets aussi. Mes petits fondants au chocolat, c'est trop ma vie. De chez Prozis. Et puis voilà. En gros, c'est tout ce qui est dessert. Et puis bah là, c'est tout ce qui est viande. Et frites congelées aussi que je prends, les cordons bleus je prends toujours aussi. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai décongelé ce matin pour faire mes escalopes. Et tout ce qui est poisson aussi je mets là. Et voilà, j'ai préparé mon assiette. Donc j'ai un peu de pâtes, les haricots verts cuits à la vapeur. Et j'ai rajouté de la crème pour préparer le poulet. Et je vais rajouter un petit peu de sauce tomate comme ça aux petits légumes. C'est pas la meilleure niveau compo, mais oh, le goût il est tellement extra, moi j'aime trop. Donc je vais en rajouter un petit peu sur les pâtes. Et voilà, bon appétit! Bon, on va prendre un petit peu de raisin avant qu'il n'y en ait plus. Voilà mon petit goûter. Donc j'ai du raisin des deux couleurs avec des petites amandes. Je vais me prendre aussi un petit brownie. C'est super bon, ça vient de chez Prozis. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et ce soir, assiette de pâte carbonara dans mon petit bol en noix de coco. Avec du gruyère râpé, un petit peu. Voilà, j'en avais envie. J'ai trop bien dormi cette nuit, comme un bébé. 9 heures de sommeil je crois, je sais pas, je vous mets là. Non mais franchement ça fait trop du bien quoi, surtout que demain matin je reprends un nouveau rythme. Enfin à partir de demain, il va y avoir beaucoup de changements entre la reprise du T12S, là le HIIT, le début de la danse. Le rythme est différent aussi pour les enfants avec mon fils au collège cette année, ma fille qui fait un nouveau sport. Voilà, il va y avoir plein de changements là la semaine prochaine, ça va être... nouveau, surtout le fait de faire du sport le soir, ça va changer mais tout quoi. Après j'ai prévu, je vous l'ai dit, je crois déjà des activités avec ma meilleure amie. Petit rendez-vous toutes les 2 semaines pour aller soit à la piscine, soit à la patinoire, on va manger ensemble, ça va être cool. Et je vais faire aussi un peu de coworking normalement le vendredi avec une copine. Et sachant que j'ai prévu de faire du sport lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours quoi. Donc le vendredi, si c'est ça. Si on maintient bien cette idée de coworking, en fait l'idée ce serait que moi j'aille chez elle, mais elle habite pas à côté. Donc il faut que je vois si c'est possible déjà combien de temps ça mettrait en vélo. Mais ça me ferait du sport du coup, hein, une bonne balade en vélo aller-retour. Enfin bref, en tout cas je suis assez contente de cette semaine, même si c'était pas non plus top. Mais ça va, ça passe. Bon en fait mon plus gros problème actuellement là c'est l'addiction au coca. Pourtant j'en achète pas. Hier j'en ai encore bu un. Mais la journée d'hier est quand même validée. Ça va, ça passe. J'étais encore en déficit calorique, je pense. Même si je compte pas mes calories ni rien, mais je sais à peu près. Par contre, j'ai complètement oublié que mardi, on est le 6. Et chaque 6 du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'heure de mon bilan mensuel perte de poids. Ce qui vaut une vidéo... Sauf que j'ai déjà du retard sur la vidéo que je voulais faire sur la grossophobie, vos expériences. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis le sondage sur YouTube. Il faut que je fasse ça avant de tourner la vidéo. Et du coup, j'ai mon bilan à faire aussi, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Du coup, peut-être que celle sur la grossophobie, elle sortira la semaine suivante. Ça commence bien, hello, bravo! En fait, je crois que je suis passée d'un rythme avant où j'étais à 2000 à l'heure et c'était beaucoup trop intensif, à un rythme à la cool, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Il va peut-être falloir quand même un tout petit peu accélérer. Bref, en gros, ma reprise à moi, c'est demain. Voilà, c'est un peu ma rentrée à moi. Et j'ai hâte, même si je vais me bouger, ça me faire du bien. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain, du coup, je pense pour le bilan mensuel perte de poids. Et dimanche prochain
pour le prochain vlog. Allez, bisous. The future is now.